dans un petit village paisible, enveloppé par des collines bleutées et bordé d'un lac tranquille où le vent jouait doucement avec les joncs, vivait une jeune femme nommée Isée. Le village semblait figé dans le temps, comme si les saisons y passaient plus lentement. Les gens se saluaient encore d'un simple geste de la main et les potins étaient murmurés entre les pierres anciennes des maisons. C'est dans ce cadre pittoresque qu'Isée menait une vie étrange, entre apparence de confort et une angoisse qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle était mariée à Elric, un homme respecté par tous, connu pour ses remèdes aux herbes et ses potions qu'il vendait avec une assurance presque mystique. Il tenait un petit atelier attenant à leur maison, où les effluves de lavande, de camphre et de baies écrasées flottaient en permanence. Mais derrière les murs de pierre et les sourires convenus se cachait une vérité plus sombre, que seule Isée commençait lentement à pressentir. Depuis leur union, Isée n'avait jamais réellement trouvé sa place. Elle ne se souvenait même plus du jour exact où elle avait accepté de l'épouser. Tout semblait flou dans son esprit, comme si les souvenirs de sa propre volonté s'étaient dissous dans les infusions qu'il lui servait chaque soir. Il s'occupait de tout, comme s'il anticipait ses besoins avant même qu'elle ne les exprime. Elle avait fini par s'habituer à ce rythme, croyant que c'était là la marque d'un époux attentionné. Mais depuis quelque temps, une fissure s'était ouverte dans ce tableau parfait. Elle oubliait des détails importants, retrouvait des objets qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir déplacés, et surtout, elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Il y avait des jours où elle se sentait vide, déconnectée de son propre corps, comme si elle flottait dans une réalité qui n'était pas la sienne. C'est lors d'un de ces moments de flottement qu'elle découvrit, cachée dans le tiroir secret d'une commode, une petite fiole en verre opaque contenant un liquide d'un mauve profond, étiqueté d'une calligraphie précise, lilas noir, dosage restreint. À partir de ce jour, Isée commença à observer Elric. Chaque geste, chaque préparation, chaque murmure en solitaire dans son atelier. Elle comprit que le rituel du thé du soir, les crèmes qu'il lui demandait d'appliquer, les bains parfumés. Tout faisait partie d'un processus plus vaste. Ce n'était pas du soin. C'était une manipulation, une subtile alchimie de contrôle et d'effacement. Mais elle ne dit rien. Elle attendit. Elle feignit l'oubli, la docilité, le rôle de l'épouse idéale, tout en préparant sa propre révolte. Ce fut à ce moment-là qu'une occasion se présenta, la venue de Dame Virelle, une parente âgée d'Elric, réputée pour son franc-parler et son amour pour les secrets des autres. Elric annonça sa visite avec fierté, affirmant que sa tante serait ravie de goûter à son nouveau vin aromatisé, un mélange rare de fleurs et de fruits exotiques. Isée sentit immédiatement que ce vin était une nouvelle expérience. Il allait tester quelque chose. Le soir venu, la table était dressée avec élégance. Des bougies diffusaient une lumière douce et dorée, et le vin mauve scintillait dans des verres fins. Isée, discrète, échangea sa coupe avec celle de Dame Virelle quand Elric eut le dos tourné. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait, mais quelque chose en elle lui criait que c'était nécessaire. Au début, tout sembla normal. La vieille dame bavardait, racontait des anecdotes, riait fort. Puis, lentement, ses paroles devinrent incohérentes. Elle mélangeait les prénoms, oubliait le fil de ses histoires, fixait des coins de la pièce comme si quelqu'un y était tapi. Elric observait, silencieux, notant intérieurement les effets. Il semblait satisfait. Mais Isée, elle, avait le cœur qui battait à tout rompre. Elle venait de confirmer ce qu'elle redoutait, Elric expérimentait sur ses proches. Il les modifiait, les observait comme des rats de laboratoire. Tard dans la nuit, quand tout le monde dormait, Isée se glissa hors du lit et se rendit à l'atelier. Elle avait dérobé une des nombreuses clés d'Elric. Ce qu'elle découvrit laissa en elle une marque indélébile. Des carnets, rangés méticuleusement, remplis de formules, de schémas, de dates, mais surtout de noms. Les villageois y figuraient, avec à côté, des notations cliniques détaillées. Dosage testé, réactions observées, évolution psychologique. Et à côté de son propre nom, un mot souligné plusieurs fois, stabilisé. Elle comprit alors qu'elle n'avait jamais été choisie par amour. Elle avait été choisie pour son profil, pour sa réactivité à certaines substances. Elle n'était pas sa femme. Elle était son cobaye le plus abouti. Le lendemain, l'air était doux, presque innocent. Elric proposa de prendre le thé dans le jardin, comme si rien ne s'était passé. Isée accepta, le cœur calme, les gestes mesurés. Mais ce jour-là, c'est elle qui avait préparé l'infusion. Dans les carnets, elle avait trouvé la formule de contre-effet. Non pas un poison, mais un remède. Un antidote au lilas noir. Elric but, un peu hésitant, commentant qu'il sentait un parfum différent.
Isée sourit, sereine, et l'observa en silence. Les premières minutes passèrent dans une normalité trompeuse. Puis, il changea. Il cessa de parler. Son regard se perdit. Il trembla légèrement, d'abord les doigts, puis tout le corps. Il haletait, la bouche entr'ouverte, comme s'il luttait contre un vent intérieur trop violent. C'était l'effet du souvenir, du retour brutal de la conscience. Tous les visages, toutes les voix, tous les cris étouffés de ceux qu'il avait manipulés, modifiés, anéantis par petites doses. Tout lui revint, en une seule vague immense. Il s'effondra à genoux dans l'herbe, sans un mot. Isée s'approcha, s'agenouilla doucement à côté de lui, et murmura, « Tu as voulu contrôler les esprits, mais tu as oublié ton propre cœur. Tu voulais fabriquer l'oubli. Je t'ai rendu la mémoire. Vis maintenant avec elle. » Elle n'eut pas besoin de le dénoncer. Quand la police arriva, alertée par une lettre qu'elle avait envoyée à l'avance avec copie des carnets, Elric ne résista pas. Il ne parla même pas. Il se laissa emporter, regard vide, tremblant, comme un homme vidé de lui-même. Isée resta seule dans le jardin, regardant les fleurs s'agiter doucement dans la brise. Une époque venait de s'achever. Elle n'était plus la victime. Elle était devenue la gardienne de sa propre histoire. Et dans l'ombre de ce parfum autrefois dangereux, elle avait trouvé sa délivrance.